Je vais vous montrer ici les outils pour les maths de Notebook. En fait, je ne vous montrerai pas nécessairement ça en profondeur parce qu'il y a des choses qui ne servent à peu près que pour secondaire 4 et 5, entre autres tout ce qui a rapport avec les fonctions. Par contre, je vais essayer de vous montrer les outils de base qui peuvent vous servir au niveau, disons, primaire et début secondaire. Première chose que vous avez ici, c'est différents outils qui peuvent servir pour la géométrie. Vous avez un compas ici, un demi-carré, un rapporteur d'angle et une règle. Je vais commencer par ici le compas. Donc, on détermine l'ouverture. Disons qu'on fait une ouverture de 43. Ici, ça, c'est probablement en millimètres. Donc, ici, je prends mon outil, je trace un cercle. Une fois que c'est utilisé, je vais le mettre à ma gauche. Je sélectionne mon cercle. À partir de là, je vais faire diviser la forme. On me demande en combien de sections. Disons que je vais mettre en 8. Et voilà, ma division est faite. Vous voyez que vous avez, ça crée donc différents, pardon, ça crée donc plusieurs objets avec ça. Donc, vous pouvez en prendre juste un ou deux, les amener un peu partout dans votre écran. Ça peut être utile pour créer des choses comme ça ici. Ici, j'ai créé un symbole plus petit que, plus grand que, égal. Pour voir, bon, si une demi est plus grande qu'un huitième, on peut carrément montrer c'est quoi une demi versus c'est quoi un huitième et faire comme, ok, oui, une demi, c'est quand même plus grand qu'un huitième. Même chose du côté de trois quarts. Donc, trois quarts ici, on peut le montrer... c'est quoi? Versus 5 huitièmes, c'est quoi? Donc 1, 2, 3, 4, 5. On en a 5 ici. Donc, qu'est-ce qui est plus grand? Ben, c'est 3 quarts. Donc, mais, bon, on peut prendre ici, tout simplement. Et voilà, ça nous donne des idées un peu des ordres de grandeur pour les jeunes, surtout que ça le crée de manière visuelle. On peut jouer avec les formes. Ici, donc, on peut prendre un triangle, par exemple. On va aller sur le menu déroulant, faire masquer afficher les sommets. Donc, une fois que les sommets sont affichés, on peut jouer avec le triangle. Je vais vous le montrer un petit peu plus tard. Montrer les angles intérieurs ou les masquer. On peut montrer la longueur des côtés. Ici, une fois qu'on a mis les angles intérieurs, on peut jouer avec, changer. Donc, ici, j'ai un triangle. Je peux prendre un autre triangle ici. Faire la même chose, c'est-à-dire je vais lui afficher les sommets. Je vais partir de ça. Ok. 1, 2, 3, 4. Donc, je me fais une figure à quatre côtés avec deux triangles. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est créer une forme irrégulière. Donc, on s'en va dans le petit outil mathématique ici qui est un symbole pi. On s'en va ici sur polygone irrégulier. Je vais prendre mes sommets. 1, 2, 3, 5 pour le fermer. Ensuite, je prends mon sélectionneur et je le prends, je le mets de côté. Ensuite, avec cette nouvelle figure-là, je peux arriver, faire masquer, afficher les sommets. Je vais montrer les angles intérieurs, par exemple, tiens. Et ensuite, on pourrait prendre la calculatrice. Demande aux jeunes, bon, ben, 17 plus 280,3 plus 47,6 plus 15,1 égale 360. Donc, on peut montrer aux jeunes de cette manière-là que la somme des angles d'une figure à quatre côtés sera toujours de 360. On pourrait faire la même chose avec un triangle pour des angles de 180. Donc, ça permet à l'élève de visualiser vraiment la géométrie qu'il a à apprendre.
Chose qui est intéressante, c'est qu'on peut mesurer aussi avec la règle qui se trouve ici ou ici. Donc voilà, on la prend, on la met à l'endroit où est-ce qu'on le veut. On peut même, ça va même donner les angles. Donc ici, on voit que l'angle est de 115 degrés, c'est 5, quelque chose centimètres, 5,4 centimètres. Voilà. On peut le faire avec un rapporteur d'angle également. Donc on voit ici qu'on a un 31 degrés à partir de notre rapporteur d'angle. Donc ça permet vraiment aux élèves qui, par exemple, vont avoir leur kit de géométrie pour faire des opérations, de le faire directement à l'écran. Le prof peut l'illustrer plus facilement. Surtout pour les visuels, c'est quelque chose de pratique. Chose intéressante, c'est plutôt un petit truc pour la règle, c'est qu'on peut prendre un crayon, s'aller sur la règle et créer des lignes droites. C'est un petit exemple de choses qu'on peut faire. J'ai un petit exemple ici de choses qu'on peut faire également. Donc, disons que je m'en vais sur mes polygones irréguliers. Je me prends une pyramide, je m'en vais au sommet. Je me trouve mon autre sommet ici. J'essaie de trouver à peu près où arriverait l'autre sommet là. Et voilà, ça me donne ma pyramide. Si je veux, donc, je vais sélectionner ici. Je vais prendre afficher les sommets. Je peux la changer aussi. Et voilà, pour la rendre un peu plus donc ici, ça me permet d'aller voir où je continuerais ma pyramide si elle avait été continuée. Ça permet de montrer aux élèves à faire à estimer une grandeur. Et voilà, ensuite, bon, ben, je prends je peux faire mes mêmes opérations. Je peux calculer ici, par exemple. Donc ma pyramide, elle est bon, à partir d'ici jusque là. Oups. C'est pas très très grave. Donc, les mêmes choses peuvent être faites, mais à partir d'un exemple concret. Reconnaître l'encre. Ici, c'est que si vous faites des formules mathématiques au tableau, ou si vous faites des chiffres ou des nombres ou quoi que ce soit, on peut reconnaître l'encre en tant que mathématique. Donc, ce que vous faites, c'est que vous faites un clic droit, ou vous allez sur le menu déroulant, vous faites reconnaître en tant que mathématique. Ça, vous créez votre formule, vous faites oui. Chose que je vais juste mentionner, mais qui ne servira pas vraiment au primaire ni au début du secondaire, c'est que à partir d'une formule mathématique, vous pouvez générer un graphique. Vous allez sur le menu déroulant ici, vous faites opération de maths, générer un graphique, et voilà, votre graphique est généré. Évidemment, c'est pas le genre de choses qu'on fait même jusqu'en 6e année. C'est vraiment plus du côté secondaire 4-5.